Bonjour à tous, résolution du tour 14 de la partie diplomatie dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc on continue, enfin résolution de ce tour. Continuons par les actions de Mordor. Donc on commence déjà de ce côté, et après on fera se tourner la solution. POG se déplace en MGA. Donc POG se déplace en MGA. MIM avant IMM. IMM. MGD se déplace en ITH. MGD, ITH. Première résolution. Donc MGD, ITH est vide. MGD attaque avec une force de 1. En face, on a Gondor qui, si mes souvenirs sont bons, fait SIT, ITH soutenu par son bateau je pense en 35. Je vérifie. SIT, ITH pour Gondor. Et la flotte en 35 soutient SIT, ITH. Donc SIT, ITH, MGD, ITH échoue pour Mordor. Et succès pour Gondor. Voilà. Ça qui changement qui fait l'ITH. NSW tient, NSW qui est ici, NRM tient, NRM qui est ici, NUN tient, NUN c'est ici. Voilà, réglé. RHU soutient DAG, donc c'est, de toute façon ici il n'y a pas d'attaque, donc tous les soutiens mutuels n'échouent pas, ne servent à rien mais n'échouent pas. Donc c'est tous les soutiens mutuels de Mordor. Ici, donc pour les redonner, RHU soutenait DAG, ici on soutient DAG, DAG soutenait RHU, on avait aussi TOB qui soutenait RHU, c'est-à-dire ici, Osgiliath qui est là, tient, DEA soutient RHU, DEA qui est ici soutient RHU, UDU soutient DAG, UDU ici soutient DAG, et DAG soutient RHU. Donc pour Mordor, c'est résolu. Ensuite, on va continuer dans le coin. Les actions autour de, on va faire une. Ruine. Donc ici on a un soutien mutuel RHV DRH. Et comme ils ne sont pas attaqués, ça ne sert pas à grand chose. Nous avons KVS qui se déplace en SGV. KVS qui est ici se déplace en SGV. Pour l'instant il n'y a pas de changement propriétaire, mais c'est possible dans ce tour-là, vu qu'on est dans un tour pair. Et OFR se déplace en LOR. OFR, donc ici. On le fera un petit peu plus tard celui-là. On va continuer dans la zone ici. UPK soutient SRW. Ici, on a donc UPK ici qui soutient SRW. SRW qui soutient UPK. Donc ces deux marqueurs-là. Et RHW qui soutient SRW. Voilà. On se garde OFR et OR puisqu'il y a un convoi, des combats, il y a pas mal de combats dans la zone là-bas. Donc je gère ça pour un petit peu plus tard. Nous avons ensuite Arad. Donc on a Arad. Ici NRD soutient GRK, GRK soutient NRD. Et ici et ARI soutient NRD. Il n'y a pas d'attaque. Et action de combat. KRJ soutenait GRK. Ça c'est bon aussi. On continue dans cette zone-là. Donc ici, nous avons dans ce qui peut être résolu, nous avons donc ITH qui est la cité qui était ici auparavant. C'est déplacé en ITH, à libérer la zone. Donc nous avons THR qui se déplace à SIT pour Arad. Donc là, ça fonctionne. THR, SIT. Et on peut changer de marqueur. Ici,
ici. Je vais passer par le marqueur de Arad ici. Voilà. Donc, THR ayant été libéré, on a toujours Arad, AME s'en va en THR. AME ici, c'est des classes en THR, et il était soutenu par HA. C'est lorsque on va sauter. Et nous avions BAH, pour BAH, qui s'est déplacé en AM2. Voilà. Ici, BAH, AM2. Voilà. Donc ensuite, au niveau des attaques du secteur. Ici, nous avons TET. Alors, je pense qu'on va d'abord faire Bondor 37. Bondor 37 attaque en 36. Donc, sans soutien particulier, il ne réussit pas l'attaque. Par contre, si les souvenirs sont bons, en 36, c'était Arad, la flotte en 36 soutenait TET HIA. Donc, ce soutien disparaît, puisque la flotte est attaquée. Et cette attaque ne peut pas réussir, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux. Enfin, puisqu'ils n'ont pas une force suffisante. Donc, on a résolu les ordres de Arad. On va continuer avec une barre ici. Donc, on a la flotte qui a MTR soutenu par Sogo. Donc MTR et Sogo attaque EDI. Mais EDI est soutenu par Dewa. Donc c'est 2 contre 2. MTR EDI. Ici. Et de la brotte. De la brotte. EDI tient. Et la flotte en Dewa soutient EDI. Donc, ces 3 marqueurs-là peuvent sauter. Il n'y a toujours pas de changement de situation à cet endroit-là. Voilà. Alors, on a la 24 ici, la flotte en MOAN. La flotte en MOAN de Umbar, Arad, comme j'avais pas d'ordre particulier, ça veut dire qu'elle tenait, et elle est soutenue par la flotte en Toll, en force de 2, et elle est attaquée par la flotte en 24 de... Alors, Toll soutient, ça c'est bon. Et elle était attaquée par la flotte en 24 de Valamroth. 1 contre 2, c'est pas suffisant. Ensuite, on a, je vais faire, il y a un ordre de Gondor assez simple. Fan qui se déplace en LRL. Ça, pas de problème. Fan LRL. Ah. On va lui préciser si c'était ce quad sud ou quad nord. Je ferai une demande. Je vais accorder le déplacement peut se faire. De toute façon, il n'y a pas énormément d'importance stratégique ici, pour l'instant, mais il y avait un oubli à ce moment-là. Ici, je vais mettre en rouge pour me rappeler un problème. Et donc, ensuite, nous avons ici la flotte qui est en MET. Je pense que je me suis trompé sur un point. Je pense qu'on peut revenir en arrière sur certains des ordres. Donc ici, on avait TET, petite erreur, TET HIA, TET HIA. Je consulte la règle, je reviens. Je fais une petite pause, donc je reprends pour consulter les règles. La règle importante ici, c'est une unité délogée par une unité venant d'une province, peut quand même bloquer un soutien venant d'une autre province. Donc là, en l'occurrence, même si la 37 va être délogée,
il faudra, elle a quand même eu elle a quand même annulé le soutien de la 36. Donc c'est la règle exacte, quand une unité délogée par une unité venant d'une province peut quand même bloquer le soutien venant d'une autre province. Dans ce cas-là, une unité peut toujours bloquer un soutien même si elle est délogée, sauf si ça provenait effectivement s'il avait subi une attaque par exemple de 36. Mais là en l'occurrence elle est attaquée par 36 et attaquée par 37, même si 37 est délogé, va être délogé, le soutien de 36 est annulé. C'est la partie soutien avec des petits détails un peu intéressants. Donc ici, on se retrouve avec MET. MET, ça c'est MET se déplace en 37, soutenu par EIT. 37 n'a pas de soutien particulier, donc l'armée en 37 va être obligée de replier. Elle a plusieurs solutions de repli, a priori. Elle peut se replier en donc pas MET puisqu'il vient, tout ce qui est ici c'est occupé, elle pourra potentiellement se replier en FAN, pourra se replier en MIA ou CEL ou LEB, d'ailleurs, accessoirement. Donc là, en l'occurrence, je vais laisser un marqueur en bas dessus. C'est-à-dire que je vais me mettre sur le marqueur en bas. C'est un peu plus visible. Voilà, pour dire que cette unité, il faudra déterminer l'endroit où cette unité se replie. Et là, l'attaque et le soutien ont été effectifs. Donc, je l'ai fini de noter. Ici. Ensuite, BOB ici. Alors, BOBE soutenait Sogo. Sogo ne peut pas attaquer. Nous avions aussi SEGS qui attaquait Alpha. SEGS tout seul qui attaquait Alpha, mais Alpha est soutenu par WN et 18. Donc l'attaque ne réussit pas et je vais régler les problèmes dans WN et Alpha, qui est 18 plutôt. De la droite, ici. 18 et WN soutenait Alpha. C'est ces deux soutiens-là. Ils font que l'attaque ici n'est pas efficace. Et il restait au niveau d'Umbar l'armée en HAA qui tient. Et donc, nous avons l'armée en EIT qui n'a pas bougé et qui récupère un marqueur, enfin qui récupère un territoire. Cette fois-ci, je vais essayer de changer de méthode pour le calcul du territoire, on va voir si c'est le plus efficace que la dernière fois. La dernière fois, ça n'a pas été une très grande réussite. Ici, ça c'est bon. Donc HAA tient. Et s'empare de l'unité, s'empare du territoire. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? On va continuer sur de la grotte. Dans la grotte, nous avons la flotte qui est un alpha qui tient, c'est bon. L'armée THG s'attaque, cherche à se déplacer un EGS. C'est pas assez, elle n'est pas assez soutenue pour y arriver. Nous avons ici ERM qui se déplace en NGH et qui est soutenu par BAW. Donc ça fait 2 contre 1. Ici, NGH. Donc, et NGH est détruit. Et ERM s'empare de la zone. Alors, sur la marqueur. Ici. Et là. Voilà. Nous avons ici donc les possibilités ici. Nous avons ça c'est
Creven. Le 15 se déplace en 13. 15 se déplace en 13. Le MIS se déplace en 15. Voilà. On va continuer dans cette zone-là. De la menthe. Voilà, on fait ici. L'armée qui en BE tient. Nous avons ensuite ERC qui attaque DWB. Pas suffisamment nombreux pour que ça soit efficace. Donc on ne peut pas que ça aboutisse. ERC DWB. Et EMO se déplace en CLB. Ici. EMO CLB. Voilà. Donc pour de la note, c'est bon. Ensuite, on va régler la zone ici. Donc, orange. L'armée en FLD se déplace en WEM. Il faut d'abord que je gère WM. Donc WEM se déplace en ROI. Donc là, à l'heure actuelle, je profite des orties de Rouen, dont je n'ai toujours pas reçu les ordres. Bon. Non, ça c'était pas bon. Pour ça, je vais le trouver pas ici. Voilà. Et donc, Rouen. On va mettre en marque bleue. Et je récupère un point de victoire de plus. Ici. WM, ROI. Ça, tout mouvement de déplacement est fait. On a ensuite FLD qui se déplace en WM en utilisant le convoi du bateau. Ici. Convoi du bateau qui est en 32. Cette arme se déplace ici. Voilà. Donc, FLD, EM, WM et le convoi est bon. DW tient donc cette armée ici. La flotte qui est en 30. Évidemment, nous allons faire le FNG. FNG se déplace en 31 et FOC se déplace en FNG. FNG sur le fleuve 31. Et ici, FOC se déplace en FNG. Pas de changement de propriétaire, quoi que ce soit. La flotte qui est en 30 dans TIA. Alors là, c'est un petit peu plus touchy. Parce que il n'y a pas d'autres trucs que je peux faire pour finir. Le WLO, avant LOT, non, c'est pareil. 30 TIA. Alors, donc, ici, il y a un certain nombre d'affrontements, on va dire. Donc, nous avons du côté de Iron Midwars, nous avons RHR qui va faire TIA. Ici. Alors, TIA appartient aux elfes. On va donc voir que les elfes TIA sont censés se déplacer en SAG. Je pense qu'on ne sait pas correspondre à ce mouvement-là. Et ils sont soutenus par donc TIA SAG, ils sont soutenus par l'armée FORA. D'autres. TIA va en SAG ici, et elle est soutenue par FORA. L'armée en SAG n'est pas soutenue, n'est pas particulièrement soutenue, donc l'attaque ici est efficace. Cette attaque-là, a priori, et ça annule le soutien de SAG vers TIA. Donc ici, SAG, on recule. Bon, SAG, je crois qu'il a plusieurs possibilités, donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre
son marqueur, il faudrait qu'il décide à quel endroit il y a. Voilà. Et ici, ça appartient aux elfes. Je vais rater. Ça appartient aux elfes. On se situe ensuite. Nous avons WOL dans la flotte en 30, c'est-à-dire cette flotte-là, qui cherche à attaquer TIA. Et elle est soutenue par WOL. L'armée en RHR cherchait à attaquer TIA, mais elle n'était pas soutenue. Donc cette attaque-là échoue. Mais cette attaque-là et ce soutien sont efficaces. Donc c'est la flotte qui a en 30 qui se trouve en TIA. En l'occurrence, pas de changement propriétaire. Et donc la flotte qui est ici, elle a été délogée par TIA, donc de toute façon elle ne pourra pas s'y déplacer, elle pourra se déplacer en 30 potentiellement, elle pourra s'y déplacer en 33, visiblement. Et c'est à peu près tout. Donc il faudra qu'ils décident si le déplacement sera en 30 ou en 33. Les zones d'appartenance n'ont pas changé. Ah, par contre, je vais voir une zone d'appartenance pour Mordor. Mordor qui s'apparaît d'un puis en bleu. En contrôle de théorie. Ici, ça c'est bon. Là, je vais finir. Bon, de toute façon, je vais finir puisque donc EAB était censé se déplacer en RHR. RHR était soutenu par ce déplacement était soutenu par ce haut. De toute façon, ce n'est pas possible vu que la zone n'est pas libre et que l'armée lui appartient. Ici, tous les autres armées des Iron Wars avaient un ordre de soutien. Je regarderai avec un peu plus de précision s'il n'y a pas d'autres mouvements, mais a priori non. Alors, qu'est-ce qu'il reste à régler qui soit un peu... On va faire ça, c'est assez simple. Donc, 52 se déplace en RM. Ça va. Ici, nous avons une zone un peu tendue. Alors, dans tout ce qui était fait, OFR et LOR. Donc, une des grosses attaques, c'est OFR et LOR. On va tourner autour de ça pour l'instant. Ça, je l'ai fait. WLO, T. C'est le dernier mouvement de rang. WLO, LOT. Alors ça, pas forcément gagné non plus. Alors, il y a l'Otlorienne soutien WLO, LOT, et c'est les elfes qui font UND, LOT. Et là, je pense que déjà, on peut faire ça. Les elfes. L'armée qui fait UND, c'est-à-dire ici, cherche à se déplacer en LOT. Puis ils sont soutenus par l'armée de la Doctorienne, qui fait l'armée de LOR, c'est-à-dire ici, cette armée-là. Alors LOR, je ne crois pas qu'elle soit attaquée, donc le problème ne se posera pas si LOR est attaqué. Donc le soutien, c'est un vrai labyrinthe cet endroit. Dans les soutiens, donc on a OFR, convoyé par le 27, qui attaque LOR. Et il est soutenu par la flotte en 27 et la flotte en 29. Flotte en 29, flotte en 27. Donc le soutien d'LOR est annulé. LOR qui soutenait ici. Je pense que c'est plutôt celui-là. Et on avait UND qui
UMD qui cherche à se déplacer en LOT, et WLO cherche à se déplacer en LOT. Donc 1 contre 1, quand les deux ne réussissent un déplacement, que les deux mouvements sont bloqués. Ensuite, OFR vers LOR. Lui, par contre, LOR, comme il n'y a aucun soutien, le LOR va être obligé de replier, s'il tant est qu'il puisse. Donc les OFR, c'est celle qu'on voit. OFR, LOR, c'est l'attaque de rune. Ça, c'est ce qu'on voit. Et il y a deux soutiens. L'armée qui est en LON, qui soutient l'armée. Celui-là le soutient. Voilà. Donc, l'armée qui est en LON soutient OFR, LOR. Je pense que je viens de bouger. Et ça, c'est OFR, LOR. Donc, l'armée ici n'a absolument aucun moyen de... si, a priori, LOT, donc elle peut se replier en LOT. Je pense pas qu'on puisse se replier dans une zone qui est de statu quo. Je vérifie ça. Donc je suis de retour, petite pause. La règle c'est unité, donc une unité ne peut pas battre en retrait dans une province occupée, ça vous savez, la province d'origine de l'attaque. Et surtout une province laissée vacante à la suite d'un statu quo ayant lieu durant le même tour. Donc là on s'est retrouvé dans la situation que LOT est vacant à cause d'un statu quo de l'attaque UND contre enfin face à WLO. Donc là LOTR, LOR n'a aucun endroit où elle peut se déplacer. Et elle sera donc démobilisée. Je crois que je me suis trompé de zone. C'est plutôt les violets en haut. Voilà, démobilisée. Et nous avons donc cette armée-là qui s'est déplacée en LOR. Donc ce marqueur-là disparaît. Et j'ai remplacé par un marqueur de l'âme. Ici. Donc elle est toujours disponible, je crois qu'il reste beaucoup d'unités opposants. Il reste GLF. En fait, il n'est pas unité du GLF, ici. Le GLF, je le sens pas très bien non plus. Mais il aura la possibilité d'en créer une unité au prochain tour. Voilà. Puisque personne n'a pu s'emparer de l'autre. Ensuite, même peut-être deux d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a un déplacement du bateau. Donc on va faire le Lorient, comme j'y suis. GLF se déplace en WLO. WLO qui n'est pas libre suite au donc, comme il est tout seul, ce n'est pas suffisant pour le déplacer, pour que le déplacement se fasse. GLF, WLO, donc il n'y a pas de modification. Par contre, 28 se déplace en LRD. Donc là, quand 28 se déplace en LRD, on gagne un de ces centres de création d'origine. Voilà, pour cette zone-là. Et ensuite, on avait du côté des elfes, on avait AEB qui s'est déplacé en IND, donc cet ordre-là ne peut pas être effectué, puisque l'IND n'est pas disponible. Il y avait CAR en OFR, ça c'est faisable. CAR ici, en OFR c'est là, je pense que c'est bon. Donc là, le marqueur disparaît. Je vais mettre le marqueur GG.
FR. Ah, joli. Petit accident. Voilà. Dans la bonne direction. Carreau FR, ça c'est bon. On a les RHD qui se déplaçaient en OFO, RHD ici, OFO, et OFO se déplaçait en GLF. Alors, RHD se déplaçait en OFO, se déplaçait en GLF. Ici, même s'il n'était pas soutenu. En même temps GLF, et une troisième. Et GLF, en l'occurrence. L'armée n'aura pas d'endroit où s'enfuir, elle va être détruite aussi, puisque je la positionne. Donc le soutien GOL, ici, GOL soutenu, a soutenu le déplacement des elfes. OFGLF, OFGLF ici. Donc soutenu par l'armée qui est un GOL. Ça, c'est fait. On peut changer le marqueur d'appartenance. Ici. Et RHD, lui, avec bien se déplacer en OFO. OFO. Ici. Et donc on a la flotte 29 qui soutenait OFR et LOR. Oui, ça c'était de toute façon OFR et LOR. Là. Et il reste UMD LOT. UMD qui se déplace en LOT. Ça, je ne vais pas marquer, mais c'était pas possible. C'est WM LOT que j'ai dû marquer aussi, j'espère. Non, je n'ai pas fait. D'accord, j'ai fait tous les mouvements. Pour les elfes, tous les mouvements sont faits aussi. Pour Wayne, tous les mouvements sont faits. Il reste quelques mouvements à Gondor. Non, après c'est des mouvements tiers, donc pas de problème. Donc, il reste que des ordres de tenir pas Gondor, donc Gondor c'est bon. On va s'écrire avec The Shire, Angmar, Moria. Bon, donc je suis dans le coin, Moria. On va résoudre certains des problèmes des mouvements qui sont ici. Alors, SRN, BRN. Ici, cette armée se déplace ici. Moria. La flotte qui aura FED se déplace en 9. Et alors, elle n'est pas soutenue, mais si les souvenirs sont bons, la flotte en 9, elle faisait une action de soutien, sera donc annulée. La flotte en 9, elle a soutenu GER CMB, c'est-à-dire celui-là. Et GER CMB, c'est du 1 contre 1, CMB, c'est ça. Donc le GER a attaqué CMB soutenu par la flotte en 9, et la flotte en 9 a été attaquée par FED, donc le soutien de la flotte en 9 a été annulé. Ici, ce soutien est annulé, et donc c'est du 1 contre 3. Et ça n'est pas suffisant. GER CMB, ça c'est fait. CMB, je vais faire tout à l'heure. La flotte FED. La flotte FED attaquer le 9. La flotte en 11 soutenait, la flotte qui était ici soutenait les déplacements, comme il n'est pas attaqué. Si d'ailleurs, c'était, j'avais complètement oublié ça. Donc la flotte en 11 soutenait le déplacement SRN BRM, donc il faisait un déplacement de 2, sachant que les 8 avaient fait CRD BRM. 1, c'était pas assez. CRD BRM, voilà. Donc ce mouvement-là est annulé. Et le GRN CRD est annulé aussi, puisque la zone n'est pas disponible. Il y avait un paquet de résolutions, celui-là. On va continuer avec... On va continuer, donc la flotte en 11, c'est bon. L'armée qui est en AZZ tient, l'intérêt pour cette zone de tenir, c'est qu'elle récupère une zone de combat,
une zone, un point de victoire, une zone de ravitaillement. Ici, j'ai des blancs, ces soldats sont bons, c'était par là. Les soldats sont pas bons. C'était là. Phase et Z, Européens sont propriétaires d'origine. Je vais laisser ici. Ça peut être plus clair. Et on a KZD qui se déplace en BKD, c'est-à-dire un petit peu au-dessus. KZD se déplace ici. Voilà. Donc au niveau de Montréal, c'est bon. Au niveau de Montréal, c'est bon. On va continuer par les Cravens. On va continuer de ce côté-là. On a la flotte en 12 qui fait un convoi pour l'armée SUI vers ENW. La position. La flotte en 12 fait son convoi et la SUI ENW fait son déplacement. Nous allons donc récupérer ce territoire. C'est bon? Non. C'est pas rond. 6e guerre, pardon. 6e guerre perd le territoire et au profit de Greyhaven. Voilà. Greyhaven, ensuite. On a les Audit et Greyhaven, puisqu'il y a beaucoup de mouvements qui sont interchangeables et importants, enfin, qui sont interdépendants. Donc EYB, COBW, EYB, COBW, ici. Voilà, libérons la place, et nous avons SAR, qui passe en EYB. Destination version bon soutenue par MOBR. Non, MOBR, c'est notre flotte en 8 qui soutient MOBR. C'est la flotte ici qui soutenait MOBR. Voilà. Ici, MOBR. MOBR soutenait la flotte en YV. Alors ça, c'est un ordre légal, puisque le YV, la flotte qui était en EYV se déplace. On ne peut pas soutenir il aurait pu soutenir le déplacement vers COBW, mais pas soutenir EYV. Ça ne change pas forcément grand chose. Donc EYV étant libre. On va soutenir F ici. Et donc on a SAR. SAR. Que je vais trouver. SAR EYV, c'est ça. C'est ici. Donc, et au but, faire un marqueur. Et là, je récupère une zone. Pour les audits ici, on a un double soutien. C'est pratique. C'est donc MIG et UNO. Qui soutient MIG, soutient UNO, soutient MIG. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu touchy ici? Je crois qu'il reste plus beaucoup d'affrontements. Donc maintenant, c'est la résolution juste de moment. Ici, on va prendre pour Angmar. Bon, je vais prendre dans l'ordre ici. Pour Greyhaven, MHE, la flotte qui était en MHE, tiens, que je retrouve. C'est important à ce niveau-là. Si jamais c'était une flotte qui, voilà, je pense que je sais laquelle c'est d'ailleurs, voilà. MHE, tiens. Donc, il s'empare de cette zone-là. MOLH, c'est le vers GOLH. Ici. La flotte en 6 convoyée MTH RDH. Alors, la flotte en 6,
MTH qui est ici se déplace en RDH ici, et donc RDH a dû se déplacer en EY. RDH se déplace en EY, et MTH via l'intermédiaire de la flotte se déplace en RDH. Ici. Donc, Clairven récupère un terrain de plus, même si celui-là ne rapporte pas de victoire. RDH. La flotte qui en BELE tient. C'est cette flotte ici. RDH, EY, c'est ce que je viens de faire. Et MTH, RDH, c'est ce que je viens de faire aussi. Donc, c'est fini pour les Clairven. Pour les Clairven. Je vais fini. The Shire. BRE se déplace en GER. Donc, BERE, GER. Échoue. ONR, FOR, lui, par contre, ça, ici. ONR, FOR, ça réussit. L'armée qui en barre, tient. Barre. Barre ici. Donc, c'est par tient. La flotte qui en 7 sous la barre. Voilà. Alors, nous avons l'armée qui en ART se déplace en AMU, WR en ART. ART, AMU, WR, ART. Et je finis le classement de 8. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à finir les déplacements dans le map, et ce sera fini, la résolution sera finie pour ce tour-là. Il reste toute la partie la plus drôle, c'est le décompte des points de victoire. Ici, nous avons donc NAR, c'est le place en LHH. Voilà. NAR ici, c'est le place en LHH. Faire un point. On va passer par ici. Voilà. Ensuite, on a WAG qui se déplace en LHH, envoyé par c'est tout, j'ai vu ça, WHG se déplace en NAR, et il est convoyé par la flotte en 3. Donc ça correspond à ces marqueurs-là. Ici. Ouais. Alors, les autres armées FOR, il y a ici Russe de soutien. Alors, on a Gob, l'armée en Gob qui tient, et elle est soutenue par l'armée en RUD. Voilà. Pas de taille, donc ça pose pas de problème. Et MKI se déplace en côté. Ici, le côté n'avait pas encore de marqueur. Alors, il y a des rares zones qui peuvent être qui avaient quelques conflits à l'un ou à l'autre. Ici. MKI de l'autre côté. Tout le reste, c'est des actions dessous de tenir. FOR tient. GUM tient. WEH tient. WH tient. TM tient. Flotte en TR ici tient. CMB tient. GOB tient. NWH tient ici. Et NOD tient. ND. La question où est ND ici. ND tient. Donc, a priori, tous les mouvements ont été résolus. En tout cas, tous les ordres ont été résolus. Je vais sauver la carte, la mettre à disposition sur le serveur comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine tour. Au prochain tour.